les constituants sanguins dans le chapitre 3. Lorsqu'on sépare le sang, on réussit à obtenir une partie liquide qu'on appelle éléments liquides et une partie plus solide, on appelle ça les éléments figurés. Les éléments figurés comprennent les globules rouges, les plaquettes sanguines, les globules blancs, tandis que l'élément liquide contient le plasma. Dans le plasma, on retrouve 90% d'eau. Le 10% qui reste, on retrouve des nutriments, des hormones, des anticorps, des déchets, etc. Donc, le plasma, c'est la partie liquide du sang. C'est ce qui permet au sang, justement, de circuler. Donc, ça permet de transporter tous les nutriments. Ça permet de transporter aussi tous les déchets de l'activité des cellules, etc. Et ça transporte toutes les autres substances qui se promènent dans le sang. Pour ce qui est des éléments figurés, on a les globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène grâce à l'hémoglobine, qui est une protéine qui est attachée sur le globule rouge. Et ça nous aide également à transporter le dioxyde de carbone. Les globules blancs, c'est les petits soldats de ton corps, donc c'est eux qui vont défendre ton corps et aider à immuniser ton corps contre les virus et les bactéries. Les plaquettes sanguines, elles, aident à la coagulation sanguine. Pour les groupes sanguins, nous avons 8 différents groupes. Selon s'ils possèdent des agglutinogènes ou des agglutinines. Un agglutinogène, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va déterminer le groupe sanguin de la personne. Donc, c'est une protéine qui est présente sur la membrane du globule rouge et il existe 3 sortes de protéines. La protéine A, la protéine B ou la protéine rhésus. Ou on peut aussi les appeler agglutinogène A, agglutinogène B et agglutinogène rhésus. Lorsque la protéine est présente, par exemple, la personne qui va être de groupe sanguin A positive va posséder la substance A et la substance plus qui est le facteur rhésus. La personne d'un autre côté qui est A- ne possède pas le rhésus, donc on voit ici que le facteur rhésus n'y est pas. Par contre, la substance A y est. Et ainsi de suite pour les autres groupes sanguins. Ici, vous avez quelques petites définitions. Bien sûr, dans l'examen, on ne vous demande pas des définitions, mais juste savoir qu'une transfusion sanguine, c'est lorsqu'on donne du sang à quelqu'un. Il y a toujours une personne qui donne le sang, le donneur, et la personne qui reçoit le sang. La règle, par contre, qui régit les transfusions sanguines, c'est important. La membrane des globules rouges du donneur ne doit pas porter de substances différentes de celles qui sont sur la membrane des globules du receveur. Si c'est le cas, il va y avoir une réaction dans le sang du receveur. Ici, on vous parle du donneur universel et du receveur universel. Pourquoi le groupe O négatif est le donneur universel? Eh bien, c'est parce qu'il ne possède aucun agglutinogène sur la membrane de ces globules rouges, alors il peut donner du sang à tous les groupes. Pourquoi le AB positif est le receveur universel? Et c'est simple, c'est parce qu'il ne possède aucun agglutinine, il possède déjà tous les agglutinogènes. Qu'est-ce que c'est une agglutinine? Une agglutinine, c'est aussi des substances qui sont présentes dans le plasma de la personne. Il existe 3 types d'agglutinines, anti-A, anti-B et anti-rhésus. Et habituellement, la règle qui régit si on possède les agglutinines ou les agglutinogènes, c'est que la personne va posséder les agglutinines que son corps ne possède pas. Ce que je veux dire par cela, c'est si la personne est de groupe sanguin A positif, elle possède l'agglutinogène A et l'agglutinogène rhésus,
Donc, elle ne pourra pas avoir l'agglutinine A et l'agglutinine rhésus parce que son propre sang s'attaquerait à ces globules rouges. Donc, le seul agglutinine que cette personne-là peut posséder, c'est ce qu'elle ne possède pas. Donc, elle va avoir l'agglutinine anti-B. Voici un tableau qui résume pour chaque groupe sanguin les agglutinogènes qui sont présents et les agglutinines qui sont présents également. Dans ce tableau, vous voyez la compatibilité sanguine des groupes. Donc, on peut voir que les donneurs sont en haut, les receveurs sont sur le côté. Donc, lorsqu'il y a une goutte de sang, ça veut dire que la personne qui est O positive peut donner son sang à une autre personne qui est O positive. S'il n'y a pas de goutte de sang, par exemple, le A+ ne peut pas donner son sang à du O négatif parce que ici, nous n'avons pas de goutte de sang.